Salut mes petits farfadets, c'est Buff Zombie, le défractulateur de comics. Et regardez où est-ce que je suis aujourd'hui. Et ça déchire sa race. Vous m'avez demandé de façon subrogative ou tapis-vent de vous faire des photos des monuments de Venise dessinés par Jean-Yves Mitton. Et comme je ne peux rien vous refuser, et là je vais le faire. Allez, suivez-moi. Il est des lieux dont la magie opère immédiatement. Dès l'arrivée en bateau sur la lagune, j'ai su que j'étais déjà conquis. L'étrange sentiment de liberté et de plaisir que tu éprouves dès le premier regard, le premier embrun, l'odeur vivifiante de l'iode, et puis elle apparaît, majestueuse et puissante, sortie des flots, comme une sirène envoûtante. Venise, la toute belle, parenthèse enchantée et échappée belle pour votre zombie lacustre. Ma rencontre avec la Sérénissime est devenue une évidence. On ne ressort pas indemne de cette expérience, de cette beauté redoutable. J'étais sous le charme, conquis par son irrésistible beauté. Et j'ai compris tout de suite pourquoi tant d'artistes l'ont aimé et représenté. Forte d'un passé riche et d'une histoire incroyable, mêlant politique, religion et tradition, à mi-chemin entre légende et réalité, Venise invite à la création et à l'imaginaire. Parmi les artistes qui ont utilisé Venise comme toile de fond pour les aventures de leurs super-héros, notre Jean-Yves Mitton national a bien évidemment utilisé la Bellissima pour donner vie au récit de Micros et de Salty à l'occasion de leur mariage et de leur voyage de noces dans les épisodes de Titan. Micros, tout comme Photonic, c'est la French Touch Marvel des éditions Lug. C'est en juin 1980 dans la revue Mustang que nous découvrons ces deux super-héros, scénarisés par Malcolm Naughton, alias Marcel Navarro, et dessinés par John Milton, alias Jean-Yves Mitton pour Micros, et par Ciro Tota pour Photonic. Micros, Satarella et Big Krabby sont trois entomologistes de Harvard qui ont la particularité d'être aussi des champions olympiques, mais surtout d'avoir été kidnappés et transformés en créatures insectoïdes par les Sviz. Après un passage dans l'éphémère revue consacrée au super-héros Mustang, la série Micros a pu être lue dans Titan, et les scénarios de ces héros avaient l'originalité de se passer en Europe, comme à Paris et ses monuments historiques, mais aussi à Venise, comme je vais vous le montrer aujourd'hui. J'ai choisi de m'intéresser aux Titans 38 et 39 de mars et avril 1982 pour aller sur les traces de Jean-Yves Mitton et pour déambuler dans les ruelles étroites de la Sérénissime qui a servi de toile de fond aux aventures de Mike et Salty. Dans Mariage à la Vénitienne, tiré de l'arc narratif Voir Venise et mourir, nos héros ont échappé à leur ennemi satanique, Cagliostro, et parcourent la ville, bien décidés à ne pas voir leur voyage de noces gâché par le mage démoniaque. Jean-Yves Mitton nous propose des points de vue de la ville à différentes pages, à commencer par cette vue sur l'arrivée à la place Saint-Marc, avec vue sur le palais des Doges, la silhouette de la basilique Saint-Marc et le campanile dominant fièrement la cité. J'ai tenté tant bien que mal de retrouver la vue en arrivant par le bateau et j'ai à peu près pu capturer un angle ressemblant à celui de Mitton. Dans une scène, Micros est attaqué par un pigeon. On ne peut nier la présence des volatiles affamés et audacieux dans la cité, prêts à tout pour vous piquer votre repas ou plus rarement pour vous chier dessus. Il faut surveiller le ciel car la menace vient d'en haut. Je vous conseille particulièrement d'éviter les mouettes délinquantes qui n'hésiteront pas un seul instant à venir vous choper votre sandwich ou votre part de pizza dans votre main ou votre bouche. Lieu touristique oblige, Mitton fait passer nos deux héros par le pont du Rialto, institution incontournable de la cité, bourrée de touristes s'agglutinant sur l'infrastructure, espérant choper la photo ultime. La vision romantique de Mitton avec les gondoles a quelque peu été remplacée par les bateaux de frais, apportant des cartons de marchandises aux commerçants locaux. J'ai quand même réussi à choper l'image proposée par Jean-Yves Mitton dans le Titan 38, mais les touristes égoïstes n'arrêtaient pas de s'agglutiner sur une minuscule terrasse pour obtenir ce même point de vue, et j'ai essayé autant que se peut d'avoir la photo. Vous constatez d'ailleurs que Jean-Yves Mitton a ajouté des éléments de décor qui n'apparaissent pas avec cette sculpture du lion de Saint-Marc qui n'existe pas dans la réalité. Mais bon, fallait bien montrer qu'on était à Venise pour le lecteur qui n'avait pas la chance d'être sur place. À la 7ème page de cette histoire, Jean-Yves Mitton nous propose un bâtiment qui n'est absolument pas touristique et niché en un coin de la ville peu fréquenté. Mais j'ai quand même réussi à le retrouver en m'enfonçant dans la Venise non touristique pour vous offrir ces images car telle est ma voix. Mike et Salty sont amenés par un gondolier dans une église où ils vont célébrer leur mariage. Ils sont environ 800 gondoliers aujourd'hui à travers la ville, dont 10 femmes, ce qui n'est pas très apprécié par ces messieurs, car quand j'ai demandé si c'était pour des raisons physiques ou traditionnelles, on s'est contenté de me dire que c'était suffisamment assez avec agacement. Ah, les traditions. La place de la femme, c'est à la cuisine! Quoi qu'il en soit, nos deux tourtereaux sont amenés à la Chiesa dei Miracoli, église absolument pas connue et loin des circuits touristiques. Et on ne peut que saluer la compétence de Mitton, qui montre ici nos héros voulant se marier loin des regards, dans un coin reculé, message que le lecteur qui ne s'est pas déplacé ne peut comprendre, mais qui reste finalement une information qu'apprécieront ceux qui se sont rendus sur place. Un clin d'œil pour les spécialistes si je puis dire. Toutefois, vous constatez que la Chiesa dei Miracoli n'a pas les pieds directement dans l'eau comme sur le dessin de Mitton, et qu'il a même enlevé le
pont au premier plan qui aurait forcé le gondolier à vraiment baisser la tête. Pour le reste, le dôme, la tour latérale et la façade sont bien respectés, même si l'entrée du bas sur le dessin n'existe pas. Dans l'épisode Cauchemar du Titan 39, qui correspond à la 5e partie de l'arc narratif sur Voir Venise et mourir, les péripéties de nos deux héros les amènent sur le Campo di San Giovanni e Paolo et la statue du Coleone, et c'est également un coin moins fréquenté de Venise que nous propose Mitton. J'ai toutefois réussi à le trouver car je voulais comparer les lieux réels à celles des dessins de l'artiste. J'ai à peu près réussi à retrouver l'angle avec la statue du dessin. La similitude est assez frappante. Jean-Yves Mitton a su redessiner magnifiquement les détails de la statue. Non. Capturés par la statue maléfique, nos héros sont arrêtés et amenés dans le palais des Doges pour subir d'atroces sévices. Et référence historique oblige, Mike passe par le pont des soupirs qui relie le tribunal du palais des Doges aux cellules des prisons voisines. La légende dit qu'on pouvait y entendre les soupirs et lamentations des condamnés qui passaient dans ce pont avant d'être enfermés. Et là j'avoue que j'ai eu de la chance, je suis arrivé pile au moment où l'angle des ombres sur le pont des soupirs correspondait à celui du dessin de Mitton. Avouez que la ressemblance est intéressante. Non. Alors par contre, techniquement parlant, si Mike est passé par le pont des soupirs, il ne peut pas se retrouver sur la place Saint-Marc comme sur ce magnifique dessin. Ah bon ? J'ai essayé une fois de plus de trouver l'angle de l'image de Mitton avec le campanile à l'arrière-plan. Le palais des Doges à droite et un morceau de la basilique Saint-Marc à l'arrière, car je suis un professionnel, et rien que pour ça, abonne-toi gros. Voilà mes petits farfadets, j'ai profité de cette échappée belle à Venise pour nous proposer ce jeu de pistes sur les traces de Jean-Yves Mitton et de Micros, série française développant une touche européenne dont les éditions Marvel ont laissé libre cours à l'imagination de nos auteurs Frenchies pour affiner leur aventure, et cette mise en perspective dans des cadres hautement patrimoniaux était la quintessence même de ce que l'on appelait la French Touch Marvel.